Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous apprendre une technique assez simple ici pour transformer des e-books en anglais que vous avez, tout simplement les transformer en des e-books en français tout en conservant les mises en page et vraiment tout le travail de design et de conception que l'auteur a fait pour son e-book. Donc voici par exemple un exemple de d'e-book pour yoga, donc un exemple de d'e-book pour quelqu'un qui veut apprendre à faire du yoga des débutants tout simplement. J'ai réussi à télécharger sur le blog d'un créateur que je suis depuis très longtemps et voici donc la version en français donc du même document ici avec les mêmes conceptions, les mêmes images, l'écriture et tout vraiment qui soit en place comme cela se doit. Et ça je l'ai fait juste en quelques minutes. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez donc passer d'un e-book comme ceci totalement en anglais donc à un e-book totalement en français en utilisant uniquement Canva. Alors pour commencer, la première donc des choses à faire c'est déjà de disposer donc de l'e-book en anglais. Essayez tout simplement donc d'avoir un e-book qui ne soit pas vraiment avec trop de pages, 400, 500 et tout, pour ne pas donc être confronté à des soucis de limite de pages sur Canva. Déjà ici j'ai un e-book de 8 pages, je pense que c'est mieux et je peux déjà partir sur ça. Ensuite vous allez donc sur l'accueil de Canva et une fois que vous êtes dans l'accueil ici tout simplement vous allez venir ici cliquer sur l'icône sous forme de cloud ici et faire importer. Ensuite vous pouvez glisser déposer votre fichier PDF ici donc dans e-book tout simplement. Vous cliquez donc sur choisir des fichiers et aller chercher le fichier dans le stockage de votre ordinateur. Donc là c'est bon, j'ai en fait le fichier qui est ici que je vais essayer donc d'ouvrir ici pour pouvoir le télécharger sur Canva et là vous allez attendre quelques minutes ici pour que le fichier soit importé sur la plateforme. Alors une fois qu'il est importé, il va venir se greffer ici donc dans vos designs récents quelque part, voilà ici tout simplement. Vous allez cliquer donc là-dessus pour pouvoir l'ouvrir donc dans l'interface de création. Et une fois que vous êtes dans l'interface, un peu comme ce que moi j'ai ici tout simplement, vous pouvez déjà commencer par voir un peu le rendu, si l'importation s'est bien déroulée, si tous vos éléments sont bien sûr là et intacts. Vous pouvez déjà commencer donc par vérifier tout ça. Et une fois que c'est bon pour vous, vous pouvez maintenant passer donc à l'étape de la traduction. Alors pour faire la traduction, nous allons tout simplement nous servir donc d'une fonctionnalité ici dans Canva qu'on appelle Translate. C'est une fonctionnalité très récente qui se base donc sur l'IA pour traduire des éléments dans des pages de design, peut-être des éléments spécifiques ou toutes les pages tout simplement. Et c'est donc en fait cet outil qu'on va essayer d'utiliser ici. Pour ce faire, je vais tout simplement venir ici donc dans la bibliothèque des applis ici et là je vais rechercher Translate ou traduction. Donc voici en fait l'outil traduction. Vous allez cliquer là-dessus. Si c'est votre première fois, ça peut vous mettre donc quelques informations, détails et tout. Vous allez tout simplement cliquer donc sur un bouton utiliser maintenant donc pour avoir une interface comme celle-ci. Alors voici là où toute la magie s'opère. Donc ici on a deux rubriques. On a donc un petit rubrique paramètres ici et on a une autre ici où on peut faire donc la configuration de notre traduction tout simplement. Donc dans un premier temps on fait traduit en et on sélectionne la langue dans laquelle on souhaite traduire en fait notre fichier, sinon l'élément qu'on a devant. Ici par exemple on souhaite donc traduire en français, mais vous pouvez déjà constater qu'on a pas mal donc de langues déjà prédéfini ici sur lesquels vous pouvez partir et traduire votre fichier PDF dans votre propre langue. Donc je vais commencer par taper franc comme ceci et on a français tout simplement. Ensuite on a détection automatique de la langue. Ok, donc on laisse le logiciel détecter automatiquement la langue en fait du fichier qu'on a devant nous ici tout simplement. Ensuite on vient cocher l'option traduire les pages. Ici si on souhaite plutôt traduire quelques éléments sur la page, on va peut-être sélectionner un texte dans la page actuelle tout simplement. On pourra donc venir ici spécifier le test en question. Mais comme on n'est pas là pour ça, on va cliquer sur traduire les pages ici et tout simplement choisir donc toutes les pages. Donc les pages de 1 à 8, je fais terminer toutes les pages comme ça et je peux faire traduire. Et comme ça, vous pouvez déjà constater que nous avons en fait des multiples des pages donc qui portent également la mention français et vous pouvez constater que tout le contenu ici a été traduit automatiquement. Donc traduit avec les images et tout en gardant donc ces formes et ces formats. Donc là vous pouvez aller donc sur les autres pages pour vérifier. Des fois en fait la mise en page peut décaler
décaler un tout petit peu. Vous allez juste prendre quelques minutes pour réajuster tout ça. Sinon, tout ce qui reste est vraiment bon. Donc là, je reviens ici. Je peux faire vue gris ici tout simplement et commencer donc par cliquer sur ma touche CTRL et sélectionner tous les éléments qui ne portent pas donc la mention français et pouvoir donc les supprimer parce que désormais j'en aurai plus besoin. Donc je fais ça, je fais supprimer ici et il reste donc uniquement les tests, sinon les pages en français. Donc là, je peux revenir sur une toute première page et je souhaite, avant donc de finir cette vidéo, de vous montrer tout simplement quelques éléments dans les paramètres. Donc dans les paramètres, vous allez tout simplement cocher tous les éléments qu'on a là. Le premier, c'est de réduire la taille de la police pour ajuster. Donc lorsque vous faites en fait des traductions comme ça, lorsque l'élément que vous traduisez est plus beaucoup que l'élément que vous essayez de traduire, donc le test final comporte beaucoup plus de caractères que le test initial, il va donc réduire automatiquement la taille donc de la police pour pouvoir occuper l'espace qu'il faut pour le design. Ensuite, il faut tout simplement cocher donc l'option de dupliquer la page pour la traduction. Sinon, la traduction va être faite tout simplement, mais toutes les pages vont être remplacées automatiquement. Et ça, par exemple, c'est un choix et vous pouvez le faire vous-même. Et pour finir, nous avons en fait une troisième option qui dit mettre la page en miroir pour correspondre à l'orientation donc du test. Et ça aussi, c'est intéressant. Donc là, c'est bon, on a un élément ici totalement en français. Comme je l'ai dit, il faut réussir donc à ajuster les éléments, à ajuster un peu. Voilà, chaque niveau où on a des tests déraillés ou des choses qui ont disparu. Une fois que c'est bon, vous faites partager ici, télécharger tout simplement. Pour le type de fichier, vous retournez donc sur le type de fichier PDF standard. Vous faites toutes les pages et vous faites télécharger. Et là, tout simplement, vous avez donc réussi à traduire votre ebook donc de l'anglais pour le français. Et quand je clique ici tout simplement pour voir le résultat, vous pouvez constater que ici c'est vraiment un travail très clean et très apprécié en quelques minutes. Donc voilà rapidement la petite astuce que j'ai eu envie de partager avec vous. Canva ne cesse donc de nous étonner avec ses nouvelles fonctionnalités, les nouvelles manières donc d'utiliser la plateforme. Et cela veut dire également que plusieurs fonctionnalités sont donc en cours de déploiement et qui vont peut-être être réservées ou pas aux éléments ou aux personnes donc dans Canva Pro. Si vous n'avez pas Canva Pro, cliquez sur mon lien là tout simplement pour bénéficier de Canva Pro gratuitement. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!